Je vais te traduire le jour 3 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 11 minutes, le pasteur Nathaniel nous a recommandé de relire le verset dans Psaume 136. À 14 minutes 10 secondes, le pasteur Nathaniel nous recommande d'utiliser la version de Psaume 136 pour remercier Dieu pour sa bonté et sa miséricorde avec nos propres mots. Exemple, tu vas dire merci à Dieu qui m'a sauvé de mes péchés, sa miséricorde dure à toujours. Merci à Dieu de m'avoir réveillé ce matin, sa miséricorde dure à toujours. Il nous recommande de prier de cette manière-là. N'hésite pas à rappeler à Dieu des choses spécifiques qu'il a fait pour toi. Exemple, telle date, il t'a sauvé de ça, ça, ça. C'est comme ça qu'il faut prier et dire merci à Dieu pour sa miséricorde. À 22 minutes 30 secondes, il nous recommande de nous relâcher dans la présence de Dieu, car une manière pour nous de remercier Dieu pour sa bonté, sa miséricorde envers nous, c'est au travers justement de la louange et de l'adoration. À 22 minutes 50 secondes, il nous a donné le verset dans Psaume 8. À 23 minutes 20 secondes, il a donné le verset dans Psaume 8, verset 3 pour nous dire que pendant que nous louons Dieu, nous faisons taire l'ennemi. Donc ne prenons pas pour acquis l'importance de la louange. C'est une clé pour faire taire l'ennemi. À 23 minutes 40 secondes, il a dit que pendant qu'il était sur la chair, il entendait le mot considérer. À 24 minutes 40 secondes, il a donné le verset dans Psaume 89, verset 1. Il a dit de déclarer que ma bouche le célébrerait. À 35 minutes 50 secondes, il a dit Ogi Makonga. En bref, ça veut dire Monsieur Emmanuel joue le tambour, au cas où vous voulez savoir ce que ça veut dire. À 37 minutes 30 secondes, il a dit de déclarer Laetitia, fille de Dieu, née de Dieu, prête à briller. Amen. Personnalise. Il a dit que pendant que nous dansons, il voit la miséricorde et la faveur de Dieu pleuvoir sur nous. Amen. À 42 minutes, déclarons que tout ce que Dieu nous donne est 2 par 2, est double. À 43 minutes 40 secondes, ils ont chanté une chanson dans leur langue native et ça se traduit comme « Ma bouche est remplie de louanges parce que tu m'as donné la vie ». C'est ce que ça veut dire cette chanson. À 51 minutes 30 secondes, il disait que nous dansons trop comme si nous étions encore dans le temps de Covid en 2022 et que nous devons maintenant danser comme si nous étions en 2026 avec une version Pro Max. Que la miséricorde de Dieu te localise pendant que tu danses. Il a dit à 53 minutes que le fait que nous dansons en nous abaissant, c'est une manière pour nous de nous humilier devant Dieu. À 53 minutes, le pasteur Nathaniel a déclaré que prophétiquement, il voyait l'ouverture de plusieurs boutiques. Reçoit cette grâce. Amen. À 54 minutes, il a déclaré que pendant que nous nous relevons en dansant, c'est une manière pour nous de ressusciter de nos cendres. Prophétiquement, crois qu'en te relevant, tu te relèves de l'obscurité, de la douleur, de la limitation. Et surtout, tu fais taire tes ennemis. Après t'être relevé en dansant, saute de joie. En sautant de joie, tu vas de gloire en gloire. Tu te relèves de la maladie, tu te relèves de la failure et l'échec. En sautant haut, crois que tu excelles, tu portes du fruit et surtout tu as la domination sur tout ce qui te dérange au nom puissant de Jésus. À 55 minutes 20 secondes, le pasteur a déclaré que pendant que nous adorons, c'est une manière aussi pour Dieu de nous donner l'esprit de la compréhension. Il a dit que de la même manière que nous nous abaissons encore pour danser, croyons qu'en nous relevant, c'est une manière pour Dieu de ressusciter en nous tout ce qui était mort. De la même manière que Jésus fut ressuscité le 3e jour, croyons que le jour 3, c'est le jour de la résurrection où quand nous allons nous relever en dansant, Dieu ressuscite en nous les choses qui étaient mortes. Il dit de prier en langue pendant que nous nous relevons en dansant. Et que Dieu te ressuscite et te sort de la pauvreté, le célibat, l'infertilité et tout ce que tu veux citer pendant ce moment. À 57 minutes, il déclare que c'est mon temps de prier. Crois que c'est le moment, le temps que Dieu a fixé pour te faire voir sa miséricorde. Crois que c'est ton moment de briller. Il déclare en fait que tu sors des filets de l'oiseleur, tu sors de la prison, tu sors de toutes ces chaînes qui te retenaient et qui t'empêchaient d'avancer dans chaque domaine de ta vie. À 58 minutes 30 secondes, il a déclaré de parler en langue et de croire que les limitations dans ta famille sont brisées et que tu es le premier qui fera des choses que d'autres personnes n'ont pas fait. Amen. À 59 minutes, le pasteur a prophétisé le psaume 118, verset 16. Il prophétise sur ta vie, sur ma vie, que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans notre vie. À 59 minutes 30 secondes, il prophétise le verset dans Acte 4, verset 30 dans nos vies pour déclarer que la main de l'Éternel s'étend dans nos vies pour accomplir des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de son Saint-Fils Jésus. Amen. Reçois ton miracle et les prodiges là dans ta vie. Il a dit que parce que nous nous sommes humiliés en dansant devant Dieu, que la main de l'Éternel nous sort de toutes les limitations, toutes les reproches, toutes choses qui nous empêchent d'avancer. Amen. À partir de 1h, il a utilisé le verset dans Psaume 44, verset 3 à 4 pour déclarer que la main de l'Éternel nous sauve et nous élève. Il a déclaré à 1h45 que peu
importe les marabouts, les sorciers, peu importe ce qui vous dérange, qui veulent étendre leurs mains sur vous, sachez que leurs mains s'assèchent au nom puissant de Jésus. De la même manière, dans Psaume 44, verset 3 à 4, ça dit ici que de ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. C'est ce que Dieu fait dans la vie de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Crois-le et déclare que toutes les mains de l'ennemi qui essaient de te toucher flétrissent au nom puissant de Jésus. De la même manière que Pharaon était obligé de laisser partir le peuple Israël, tes ennemis aussi, pendant que tu adores Dieu, tu loues Dieu ce soir, c'est le son de ton adoration qui les fait te laisser partir au nom puissant de Jésus. Crois-le et déclare ça. Déclare que tes ennemis ne se reposeront pas s'ils ne te laissent pas partir. À 1h, 1 minute et 40 secondes, il a dit d'élever nos mains. Il prie contre toutes sortes de problèmes d'insuffisance rénaux, des problèmes de foie, d'os, de colonne vertébrale. En bref, prie pour les organes de ton corps, prie pour la santé partout dans ton corps au nom puissant de Jésus, que Dieu ressuscite les choses qui étaient mortes ou qui se détruisaient. Amen. Déclare que tu reçois la vie en toi au nom puissant de Jésus, que les cellules mortes ou malades reprennent vie au nom puissant de Jésus. Reçois cela. À 1h, 2 minutes, déclare que toutes sortes de rendez-vous de mort privés contre toi sont annulés au nom puissant de Jésus. Et commence à remercier Dieu pour sa miséricorde, pour cette délivrance qu'il vient de t'accorder dans tous les domaines de ta vie. À 1h, 3 minutes, il a donné le verset dans Marc 10, verset 46 à 48. Avec le verset 46, il a déclaré que c'est à nous de prêter les choses aux nations et non d'emprunter. On a lu Marc 10 du verset 46 à 52. À 1h, 7 minutes, il a donné le verset dans Jacques 2, verset 13. Pour dire que c'est bien de demander la miséricorde de Dieu, mais nous devons apprendre à montrer la miséricorde aux autres personnes autour de nous aussi. Peut-être ce que je viens de dire te fait penser à une ou plusieurs personnes que tu as retenues dans ton cœur. Montre-leur la miséricorde en les relâchant et en les pardonnant. Et il a dit à 1h, 9 minutes de déclarer cette prière. Seigneur, parmi les multitudes de personnes connectées, distingue-moi. Regarde-moi, montre-moi ta miséricorde, localise-moi. Je m'en fous des milliers de personnes connectées partout dans le monde entier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux te rencontrer, localise-moi pour une rencontre personnelle avec toi. À 1h, 11 minutes, il nous a redonné le verset dans Exode 25, verset 22 pour nous dire de répéter encore cette prière. Déclarons encore, Seigneur, peu importe le nombre de personnes connectées au Alléluia Challenge partout dans le monde entier, Jésus, fils de David, localise-moi pour une rencontre et une destinée transformative. Par ta miséricorde, localise-moi pour une rencontre transformative. Juste déclare cela. Déclare que cette édition du Alléluia Challenge est mon Alléluia Challenge. À 1h, 12 minutes et 20 secondes, il a déclaré qu'il entendait dans son esprit miracle en 24 heures. Miracle en 24 heures. Crois et prophétise que cette chose que tu attends de la part de Dieu s'accomplira en 24 heures. Amen. De la même manière que Jésus redonna la vue immédiatement, soudainement, c'est comme ça que ton miracle aussi se produira. Soudainement et immédiatement au nom puissant de Jésus. Je le crois pour toi. Est-ce que toi tu le crois même? À 1h13, le pasteur Nathaniel nous incite à sceller toute cette délivrance par les actions de grâce. Remercie Dieu pour sceller tout ce qu'il a fait pour toi au jour 3 pendant ce moment d'adoration et de louange et de prière. Ensuite, il nous a dit de prier pour les âmes, pour le nom des personnes que nous avons écrites. Prions pour que Dieu localise ces personnes pour le salut. Que par la grâce de Dieu, l'évangile de Christ puisse ouvrir les yeux à ces personnes. Que la miséricorde de Dieu les localise, les touche afin qu'ils puissent expérimenter le salut. Que les yeux de ces personnes qui ne sont pas encore sauvées ou qui ne connaissent pas encore Jésus s'ouvrent car le péché les aveugle. À 1h14 et 45 secondes, il a dit de prier encore et demander à Dieu de localiser nos requêtes de prière. Les noms des personnes là que tu as écrit, les choses que tu as demandé à Dieu ce soir, que Dieu localise ces besoins que tu as, ces choses que tu lui demandes. À 1h15, il a donné le verset dans Juge 1, verset 1 à 4 pour nous donner une raison pour laquelle parfois notre Alléluia Challenge ne produit aucun résultat et ne fonctionne pas. Et cette raison, c'est la désobéissance. Il a dit que le prénom Siméon voulait dire obéissance. Tu ne peux pas adorer Dieu, le louer et en plus faire ce Alléluia Challenge et vivre dans la désobéissance. Il a parlé de deux choses. Que pendant que nous louons Dieu et l'adorons, Dieu nous souffle des instructions. Nous devons obéir à ces instructions qu'il nous donne pendant ces moments d'adoration et de louange. Et la deuxième chose, c'est que notre style de vie doit refléter l'obéissance à la parole de Dieu. La meilleure forme de louange que tu pourrais présenter à Dieu, c'est ton obéissance. Une des meilleures choses que tu pourrais offrir à Dieu, c'est ta vie, c'est tout ton cœur, ton obéissance. Si tu veux donner ta vie à Jésus pour commencer cette relation avec lui, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te remercie pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour mes péchés. Je te remercie pour ta miséricorde et ton amour. Je reconnais que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver. Aujourd'hui, je viens à toi. Sauve-moi, lave-moi dans ton sang, Jésus. Brise le pouvoir que le péché avait sur ma vie. Pardonne-moi mes péchés et mes transgressions. Aujourd'hui, je te confesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que tu es mort pour ma justification, ma délivrance et ma rédemption.
Je déclare que je suis né de nouveau. Remplis-moi de ton esprit et utilise-moi pour ta gloire. Amen. Juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'il sonne la trompette, il faut crier miséricorde. Un coup, miséricorde. Deuxième coup, miséricorde jusqu'au 7e coup. C'était tout pour le résumé du jour 3. À la prochaine pour le jour 4 par la grâce de Dieu. Merci. Bye.